Après 4 ans d'e-commerce et plus de 3,5 millions d'euros générés, j'ai vu énormément d'erreurs et de problèmes qui font que 99% des débutants échouent. Pour cette vidéo, je me suis donc basé sur les erreurs que j'ai pu voir de toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, tous les débutants qui sont autour de moi et également d'erreurs que moi-même j'ai pu faire. Alors voici les 5 plus grosses erreurs qui font que 99% des débutants échouent en e-commerce et en dropshipping. Et surtout, découvre comment tu vas pouvoir les éviter. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si jamais vous avez déjà fait les erreurs que je vais expliquer, n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description. Dessus, je partage énormément de conseils, je partage des astuces, je partage des produits winners, je partage vraiment tout sur mon business, toutes les coulisses de mon business, de ma réussite et de la réussite de mes élèves est sur le canal Telegram. Alors, je vous invite vraiment à m'y rejoindre. Maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir attaquer directement avec la première erreur que je vois le plus souvent, c'est penser que le e-commerce c'est facile. Le problème c'est que quand on regarde des vidéos sur internet, c'est vrai qu'on a l'impression que le e-commerce c'est facile. Le business model en lui-même il est très simple. On prend un produit, on le met sur notre site, on fait des pubs et on génère de l'argent. Oui, mais en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent vraiment à en vivre et ça c'est la réalité que peu de gens évoquent. Donc on tombe sur beaucoup de rêveurs qui pensent que c'est un Eldorado, qui pensent même que c'est même pas un vrai business, que c'est plutôt un plan sous. Et donc quand on a le retour à la réalité, quand ces gens-là se lancent, il y a un taux d'échec qui est vraiment monumental parce qu'ils voient ça comme un petit truc vite fait. Ils pensent que c'est facile, il suffit de faire 2-3 pubs et puis ça va partir. Et du coup, ça crée de la désillusion. Et ça, c'est vraiment le plus gros problème parce que lorsqu'on a vraiment l'impression que c'est facile, qu'on est vraiment motivé, on se dit trop facile, je vais tout exploser dans ce business, ça va être incroyable. Et puis qu'on enchaîne les échecs, ça fait mal parce que le retour à la réalité, il est extrêmement dur. Ça entraîne aussi un problème un peu de suffisance. Donc du coup, vu qu'on sait que c'est facile, on va pas être très pointu avec pas mal de détails du business. On va aussi pas se former parce qu'on va se dire non mais c'est facile, j'ai vu 2-3 vidéos sur YouTube, a pas vraiment besoin de se former. On va aussi avoir un petit problème d'état d'esprit puisque du coup dans notre tête on va se dire que c'est facile, donc on va voir les choses faciles et on va imaginer que ça va tomber du ciel et que du coup il n'y a pas grand chose à faire, donc on a ce problème d'état d'esprit en plus. Et donc tous ces petits éléments là combinés font qu'on a un taux d'échec qui est extrêmement élevé et je pense que c'est vraiment la première raison de penser que c'est facile. Alors c'est un peu la faute à tout ce qu'on peut voir sur YouTube et je m'inclus aussi dedans parce qu'on voit beaucoup de réussite, un peu moins d'échecs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent des vrais problèmes du e-commerce, du business de manière générale. Et le fait est que oui, il y a énormément de gens qui échouent tout simplement parce que psychologiquement, mentalement, ils sont pas capables d'aller plus loin. Et le problème, c'est pas seulement est-ce que vous êtes destiné à réussir ou pas destiné à réussir, c'est juste que si vous partez du principe que c'est facile et que tout d'un coup vous vous rendez compte que c'est difficile, la force qu'il vous faut pour vous adapter à cette difficulté et pour la surpasser, pour continuer, elle est trop élevée pour 99% des gens, ce qui fait que beaucoup de gens échouent. Donc ma recommandation par rapport à ça, c'est de prendre le e-commerce comme un vrai business sérieux. Donc formez-vous, faites les choses proprement, investissez-vous là-dedans. Je parle même pas forcément de gros budget, je parle de juste d'investissez-vous vous-même en tant que personne. Soyez déterminé, soyez ok avec le fait que ça va être dur. C'est pas, vous pouvez pas gagner des millions d'euros comme ça n'existe pas, à part si vous jouez au loto ou à l'euro million. Mais sinon, il faut travailler. Donc oui, il va falloir faire des sacrifices. Oui, il va y avoir des échecs. Il va falloir enchaîner, etc. Et le filtre, il est là en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont des échecs et qui abandonnent. Et du coup, c'est là où on a un taux d'échec qui est assez élevé. Alors que toutes les personnes qui continuent, passent les échecs les uns après les autres, forcément elles réussissent. Donc en fait, oui, il y a 99% des gens qui échouent en e-commerce tout simplement parce qu'elles abandonnent, mais il y a aussi 100% des gens qui réussissent, tous ceux qui n'abandonnent pas. Donc faites partie de la team qui n'abandonne pas et vous avez 100% de chance de réussir. Donc voilà, moi personnellement, j'ai même perdu 4 000 euros à mes débuts en prenant des influenceurs et en pensant que c'était facile parce que j'avais vu des vidéos sur internet, je me suis dit ok, ça a l'air facile. Le business model est très simple, je vais payer des influenceurs 1000 euros, j'en avais pris à peu près 4 aux alentours des 1000 euros chacun. J'ai tout perdu parce que j'ai fait quasiment aucune vente, j'ai dû récupérer 200 ou 300 euros à tout casser. Donc voilà, j'ai tout perdu parce que vraiment j'ai pas pris ce business au sérieux. Je me suis pas assez bien renseigné sur les influenceurs, sur comment ça marchait vraiment en détail et donc j'ai fait une grosse erreur. Donc faites pas la même chose, prenez ça au sérieux, formez-vous, réfléchissez, passez du temps dessus et vous allez voir que si vous avez le bon mindset et que vous êtes prêt à accepter que c'est difficile, vous allez forcément y arriver. Point numéro 2, c'est vraiment que vous avez tous les mêmes produits. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et je pense que c'est aussi lié à tout ce que vous entendez et à vos croyances limitantes. Pourquoi ? Parce que moi, quand je travaille avec des élèves en coaching, quand ils sont débutants, c'est vraiment tout le temps les mêmes produits qui reviennent. Les produits sont pas spécialement mauvais, mais le problème, c'est que vu que vous utilisez tous les mêmes outils, Minéa, etc., tous les mêmes techniques, chercher des produits des années précédentes qui répondent à un problème pour le marché français, et
ben du coup, vous vous saturez entre vous. Et ça fait que vous allez avoir un taux de réussite qui est très très faible en fait, parce que peut-être que vous allez réussir à avoir un produit qui marche de temps en temps, etc. Oui, mais au final, sur le long terme, ça va être très difficile. Parce que si vous faites tous la même chose, vous allez rentrer dans l'embouteillage et donc vous allez avoir les mêmes résultats que tout le monde. Et comme on sait que la majorité des gens n'ont pas de résultats, donc vous allez pas en avoir non plus. Pour en avoir, il faut essayer de vous écarter de la masse, essayer d'analyser, prendre un peu de recul, voir un peu ce que tout le monde fait, essayer de faire autrement, essayer d'autres techniques, etc. Je dis pas que aller sur Minera, etc. c'est une mauvaise idée parce que moi-même je recommande cet outil, mais utilisez-le différemment. Allez sur différents marchés, ne vous limitez pas au marché français, allez tester dans des marchés inexploités, faites des recherches produits différentes, cherchez des produits différents, ne faites pas un focus que sur les produits qui répondent à des problèmes. Voilà, essayez de vous libérer un peu l'esprit par rapport à ça, variez vos méthodes de recherche produits, faites pas que du Minera, faites un peu de Minera, un peu de Facebook Ads librairie, un peu de TikTok Ads librairie, un peu d'Amazon, un peu d'AliExpress, un peu de TikTok classique, un peu de Facebook classique, faites un petit peu de tout, regardez les vidéos top 10 que je peux faire sur ma chaîne où il y a top 10 des produits. Parfois j'ai fait des vidéos top 10 de produits pour 2023 qui peuvent être lancés en 2024, donc vous pourriez aussi exploiter certains produits que je vous ai moi-même présentés. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le lien dans la description parce que je partage plein de produits winner dessus. Bref, il y a vraiment beaucoup de techniques. Ma recommandation, c'est vraiment de les varier pour ne pas finir avec tous les mêmes produits. Faites en sorte de trouver des produits qui soit répondent à un problème, soit ont un effet waouh, soit sont tendance, ou soit répondent à un besoin. S'il y a tous ces éléments-là, bah, c'est très bien. Essayez de trouver des produits aussi qui se vendent actuellement, donc qui ont une demande en ce moment, une demande en augmentation ou même une forte demande, typiquement des produits saisonniers par exemple, ça peut être très bien. Produits à l'approche de l'été, ben forcément la demande elle évolue. Essayez de voir vraiment des produits qui sont dans cet ordre-là et essayez de lancer des produits qui sont pas vus et revus. Parce que si vous lancez un produit qui a été lancé 10 fois sur les 6 derniers mois, bon, si 10 fois il n'a pas eu de résultat sur les 6 derniers mois et que vous le lancez pour la 11e fois, il n'y a rien qui va changer, vous n'allez pas avoir de résultat. Donc voilà les gars, la recherche produit c'est vraiment une étape hyper importante. Prenez le temps de bien choisir votre produit, analysez tout correctement et comme je l'ai dit, ça revient un peu au premier point. Quand vous prenez ça pour un business sérieux, et ben du coup, vous testez pas le premier produit, vous prenez le temps, vous analysez, vous réfléchissez. Quitte à prendre un petit peu de temps au début, c'est pas grave. Il vaut mieux que vous travaillez au début votre œil, votre expertise par rapport à la recherche produit, que vous maximisiez vos chances de testing, que vous fassiez pas du testing zéro résultat, que vous ayez toujours des résultats. Même quand ça marche pas, il y a quand même des ventes. Et quand ça marche, vous explosez, etc. Que enchaîner, perdre tout votre argent, toute votre motivation et finir dans la case échec. Point numéro 3, c'est ne pas analyser le marché et ça va extrêmement bien avec le point numéro 2, c'est-à-dire de trouver le premier produit et de lancer comme ça. Analyser le marché, c'est hyper important les gars. Prenez ça comme un vrai business, comme je l'ai dit, on revient encore au premier point. Mais quand vous faites du e-commerce, vous faites un vrai business. Donc si demain vous voulez ouvrir un business physique qui typiquement dans la tête et dans l'imaginaire est plus un vrai business parce que voilà, c'est physique, on peut le toucher, c'est matériel. Vous voulez ouvrir un restaurant chinois par exemple à volonté. Eh bien, très bien. Mais est-ce que demain, vous allez ouvrir votre restaurant chinois à volonté dans une rue où il y a 10 restaurants chinois à volonté? Jamais de la vie. Et avant de l'ouvrir, vu que c'est un investissement colossal, vous allez forcément réfléchir. Même, vous allez automatiquement vous dire, alors, où est-ce que je peux le lancer? Ok, j'ai une idée, je voudrais faire ça, parce que voilà, ça peut être pas mal, j'aimerais bien, ça me plaît. Mais où est-ce que je peux le lancer? C'est le premier truc que vous allez vous dire, c'est logique. Vous allez regarder la zone, vous allez faire des plans, vous allez regarder où est-ce qu'il y a des restaurants, au kilomètre à la ronde, est-ce qu'il y a des habitations à côté, est-ce que ça peut être intéressant, est-ce que c'est facile d'accès, est-ce qu'on peut avoir un parking, est-ce que voilà, tout ça pour que du coup votre business marche. En e-commerce, beaucoup de gens ne font pas la même chose et je comprends pas. Quand vous testez un produit, les gars, vérifiez la concurrence, essayez de regarder, vous voulez vous placer sur le marché français, très bien. Regardez qui est présent sur votre marché, qui est présent en France, depuis quand, est-ce que ça vous laisse une place, est-ce que leur marketing est bon, est-ce que leurs pubs sont bonnes, est-ce que vous pouvez faire mieux que, est-ce que le marché est assez grand pour que vous puissiez être 2 acteurs. Voilà, c'est tout ça. C'est la même chose si vous ouvrez un restaurant. Imaginons il y a un restaurant dans la ville qui fonctionne bien, mais la nourriture est pas très bonne et en même temps la ville elle est tellement grande que même si vous êtes 2 dans la ville, vous allez forcément faire votre beurre. Et si en plus vous êtes meilleur que lui avec une meilleure nourriture, des prix plus agressifs, des meilleures offres, etc., vous allez passer devant lui. Et c'est pareil dans le business. Si vous avez un concurrent qui fait des ventes mais son site est pas haut, vous pouvez faire mieux, son prix est élevé, vous pouvez mettre moins, etc., voilà, vous pouvez dire ok, s'il y a assez de place dans le marché, si je suis sur un marché qui est assez grand, pour lequel il y a une assez grande demande, pourquoi je me priverais? Non, je vais aller, il y a une demande qui est établie, le marché il est bon, il y a un concurrent qui fait quand même du chiffre alors qu'il fait n'importe quoi, je vais arriver, je vais faire mieux que lui et je vais l'éteindre, je vais le battre et je vais prendre toute son audience. Donc voilà, il faut vraiment analyser votre marché, essayer de le comprendre, essayer de savoir ce que vous faites et comme ça vous allez aussi en plus maximiser vos chances de réussite. Donc si vous prenez le business au sérieux, que vous trouvez des bons produits, que vous analysez correctement le marché, déjà vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Ensuite, point numéro 4, c'est ne pas comprendre qui est votre avatar client. Donc qui sont les personnes les plus susceptibles d'acheter chez vous, qui sont les personnes intéressées par votre produit et vos offres. Donc la plupart du temps, vous ne savez pas à qui vous vendez votre produit, vous ne savez pas pourquoi vous et pas un autre, vous ne savez pas pourquoi votre solution et pas une autre, et souvent vous reprenez ce que vous trouvez
chez vos concurrents, vous trouvez un site concurrent, vous faites un copier-coller et vous le testez comme ça à votre manière. Alors ça peut marcher les gars, mais encore une fois, vous maximisez vos chances d'échec, il n'y a pas de réussite en faisant ça. Donc la solution, c'est vraiment de comprendre qui est votre client, analyser votre concurrence, essayer d'aller voir tous vos concurrents, essayer d'aller voir les commentaires des publicités Facebook, essayer d'aller voir les commentaires sur Amazon de votre produit, sur AliExpress, essayer de comprendre un peu leurs besoins. Pourquoi ils ont acheté ce produit-là? Quels ont été leurs problèmes? Qu'est-ce qui les a poussés? Est-ce qu'ils ont déjà essayé d'autres solutions? Typiquement, si vous soulagez des douleurs au dos, qu'est-ce qu'ils ont essayé avant votre produit? Est-ce qu'ils ont essayé des coussins? Est-ce qu'ils ont essayé des crèmes? Qu'est-ce qu'ils ont essayé? Et pourquoi vous êtes meilleur? Qu'est-ce que vous leur proposez en plus? Peut-être qu'au lieu d'utiliser des crèmes qui s'achètent 30 € et que vous devez en acheter toutes les 3 semaines parce que vous avez mal au dos, vous proposez un produit qui est, oui, s'achète 30 € mais une fois, qui va s'utiliser à vie, qui peut s'utiliser dehors, la nuit, qui peut s'utiliser dans la voiture, etc. Et donc, il est beaucoup plus pratique et là, votre solution, elle est meilleure qu'une crème. Donc voilà, vous comprenez l'idée. Il faut vraiment essayer de comprendre qui veut acheter votre produit et comme ça, vous allez avoir un marketing qui est parfait. Si vous savez que vous ciblez des gens qui ont des douleurs au dos, ok, c'est large. Maintenant, il faut préciser qui est-ce qui a des douleurs au dos. Est-ce que vous avez ciblé des personnes âgées qui ont mal au dos, des travailleurs qui ont mal au dos, par exemple des travailleurs qui portent des trucs, qui font des livraisons, etc., qui se baissent, qui portent et que ça fait mal au dos, etc. Est-ce que vous ciblez des sportifs qui ont mal au dos? C'est pas seulement qui a mal au dos, c'est vraiment essayer d'aller un peu plus loin dans cet esprit de recherche de votre avatar client pour maximiser vos testings. Si vous voyez que justement vous êtes dans cette niche des douleurs au dos, et que vous voyez que oui, vous avez l'avatar client des personnes âgées, des sportifs, etc., essayez de faire un focus sur un des avatars clients. L'avatar client qui peut ressortir le plus, qui vous paraît le plus essentiel. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez peut-être réduire un petit peu votre taille d'audience parce que pour l'instant, vous allez mettre de côté 2 types de personnes, mais en même temps, vous allez être très très bon sur le type de personnes que vous ciblez. Et là, vous allez être meilleur. Vaut mieux cibler un angle marketing, un axe marketing, plutôt que de cibler tout le monde. En fait, cibler tout le monde, c'est cibler personne. Essayez d'abord d'avoir un canal, un tunnel, un marketing vraiment adapté à un avatar. Et à la limite, après, vous pourriez dupliquer votre page produit et tester d'autres avatars. C'est très très possible. Après, vous avez aussi la technique de faire une page produit pour un avatar client et faire des créatives, 3 créatives différentes, une créative par avatar client. C'est un peu moins optimisé, mais le tout, c'est vraiment de exactement savoir surtout qui vous ciblez. Ça, c'est essentiel, les gars. Moi, je vous conseille de prendre des notes de ce qu'en font tous vos concurrents, des avis clients, des avis, des commentaires Facebook, des avis Amazon, AliExpress, etc. et de faire un petit bilan de tout ce que vous avez trouvé pour voir ce qui revient le plus. Typiquement, vous allez vite voir, si vous voyez que la majorité des commentaires, c'est des personnes âgées qui commandent parce qu'ils ont des lumbagos, vous savez que c'est l'avatar client que vous devez cibler en numéro 1. Si vous voyez que la plupart des gens disent qu'ils ont essayé votre produit et qu'ils adorent parce que d'habitude, ils avaient acheté un autre truc qui était pourri, et là, vous comprenez qu'en fait, ils cherchent des solutions, ils en ont déjà essayé d'autres. Donc, vous, va falloir être convaincant parce que s'ils en ont déjà essayé et qu'ils ont été déçus, ils vont peut-être être un peu rétractaires. Voilà, c'est tout ça qu'il faut essayer de comprendre pour vraiment faire un marketing idéal. Et point numéro 5, c'est reprendre les créas des concurrents et faire tel quel. Encore une fois, faire un copier-coller, les gars, tout le monde le fait et c'est pas ça qui rapporte de l'argent. Ça peut marcher, oui, mais vous avez quand même des chances de réussite qui sont plus faibles. Donc, reprendre le contenu des concurrents, oui, mais pour en faire votre propre montage. Moi, ma recommandation, c'est pas juste de prendre la créa du concurrent et puis soit la traduire dans la langue et puis tester comme ça, ou soit carrément la reprendre telle quelle et la balancer dans votre testing. Ça peut marcher, je dis pas le contraire, mais vraiment, c'est pas le meilleur truc à faire. Le meilleur truc à faire, c'est que si vous avez mis en place les étapes d'avant, vous savez exactement si votre produit est bon, vous savez dans quel marché vous allez aller, vous connaissez parfaitement votre avatar client, donc il faut pas s'arrêter à là et puis reprendre les premières créatives. Au contraire, prenez des morceaux de créatifs de tous vos concurrents, prenez des morceaux de créatifs partout que vous trouvez, AliExpress, Amazon, YouTube, TikTok, Facebook, Minea, vous allez partout vraiment, vous allez essayer de chercher un maximum de contenu pour votre produit et vous faites un petit dossier dans lequel vous regroupez tout et après vous prenez une feuille ou vous faites un tableau, un Google Docs, ce que vous voulez et vous essayez d'organiser la vidéo comme elle vous semble intéressante par rapport à votre marketing. À ce moment-là, normalement, vous arrivez au moment des créatives, vous maîtrisez très très bien votre avatar client, vous maîtrisez bien votre produit, votre marché, vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous savez ce que vous allez devoir faire pour les créatives, comment transmettre le message que vous voulez transmettre. Vous savez que, par exemple, sur un produit problème-solution, au début, vous allez peut-être montrer le problème pendant 2 à 3 secondes, ensuite la solution. Pour montrer la solution, vu que vous ciblez des personnes âgées, vous allez essayer de prendre des personnes âgées. Ensuite, vous savez que les gens peuvent avoir des doutes parce qu'ils ont essayé plusieurs solutions avant et qu'ils ont été déçus. Et directement après, vous mettez un petit message en disant que votre produit il est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, que vous avez plus de 10 000 clients qui sont satisfaits. Et là, vous mettez un client qui parle et qui dit ouais, j'ai testé ce produit-là, je suis vraiment très satisfait, etc., etc., etc. Donc même si vous n'avez pas de plan comme ça, vous pouvez le faire avec de la voix off, avec Eleven Labs, avec de l'IA. Bref, il y a toujours moyen de se débrouiller. Et comme ça, vous avez votre structure de créative. Et ensuite, vous avez juste à chercher les plans qu'il vous faut dans les créatifs des concurrents. Vous dites, ok, lui, il a une vidéo du problème, pas lui. Donc, du coup, lui, je vais prendre ce morceau où on voit le problème. Donc, quelqu'un qui marche avec des douleurs au dos, qui tient une canne, etc., par exemple. Vous mettez ça au début pour donner un petit peu d'esprit, c'est dur, etc. Vous mettez en noir et blanc, comme ça. Après, vous montrez votre solution. Là, vous mettez de la couleur, vous mettez une personne qui est heureuse. Donc, vous allez chercher dans les concurrents qui sait qu'il y a un plan comme ça, vous le mettez, vous collez. Et au final, vous allez avoir
une créative qui est totalement en adéquation avec le message que vous voulez faire passer, avec votre marketing, avec votre avatar client et en plus qui sera neuve. Vous auriez certes réexploité des plans, mais ce sera une toute nouvelle créative. Et donc c'est vraiment comme ça que vous allez maximiser vos chances de réussite. Et voilà, donc je pense que avec tout ce que je vous ai dit, vous êtes en train de vous dire ah mais c'est trop difficile alors, etc. Mais oui, mais c'est ça le business. C'est pas facile, c'est pas en un claquement de doigts que vous allez avoir des résultats. Il faut travailler, il faut bosser, il faut se casser la tête et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des gros résultats. Si ces 5 étapes-là vous repoussent à vous lancer dans l'e-commerce, à devenir libre et à faire des millions d'euros, bah franchement, c'est que vous n'êtes pas fait pour le business et rester dans la vie que vous avez actuellement. Si elle vous convient, ou même si elle vous convient pas, bah je vois pas ce que vous pouvez rêver de plus. À part rêver et jouer au loto, il y aura pas grand-chose pour vous. Et ensuite, il y aura tous les autres qui se disent ah ouais, bah il a raison, il faut que je fasse plus, il faut que je prenne ça vraiment plus au sérieux, il faut que je sois OK avec le fait que c'est difficile, etc. Et comme ça, je vais réussir. Donc moi, je vous invite vraiment à prendre ça au sérieux, à travailler, à exploiter les conseils que je vous ai donnés là, les solutions, parce que du coup, c'est vraiment les 5 problèmes qui reviennent le plus souvent et qui font que tous les débutants échouent, les gars. Donc, prenez ça en considération. Vous devez le savoir, vous devez le comprendre. Et une fois que vous le savez et que vous l'avez compris, eh ben, vous devez vous prémunir de ces problèmes-là. Vous savez que c'est quoi les 5 plus gros problèmes? Et ben maintenant, vous les évitez. Et si vous voyez que vous tombez dans un des problèmes, vous pouvez réagir directement parce que vous le savez. Là où un débutant qui n'aura pas vu cette vidéo, bah, il ne saura pas c'est quoi les plus gros problèmes, il ne saura pas que le business c'est difficile, il ne saura pas qu'il faut faire une bonne recherche concurrentielle ou une bonne analyse de l'avatar client. Et donc, il va échouer, il ne va pas savoir pourquoi, il ne va pas comprendre et il va abandonner. Vous qui avez vu cette vidéo, vous avez un avantage, donc exploitez-le. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait l'une de ces 5 erreurs. Perso, moi j'ai déjà fait les 5. Donc clairement, ça a été... J'ai moi-même exploité mes erreurs et puis ça m'a permis d'arriver à faire cette vidéo parce que avec le recul, bah, j'ai pu comprendre ce que j'avais mal fait, mais ça m'a coûté beaucoup d'argent. Donc perdez pas des milliers d'euros comme moi, utilisez cette vidéo pour vous prémunir de tout ça et pour directement réussir beaucoup plus vite, quoi. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, le petit like ça me ferait vraiment plaisir et rejoignez-moi sur mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description pour découvrir plein de produits winners et plein d'autres astuces pour réussir en e-commerce. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.